Aussi, c'est la chute de Miguel Ubeto. Miguel Ubeto ne sera pas donc sur ce Grand Prix Concorde 2 car il a eu une très grande déchirure à la main, attention à Pikachu, et 10 points de suture. Voilà, donc voilà ce qu'il faut retenir. Les coureurs sont déjà sur la ligne de départ. Eh bien, on va vous permettre de suivre ces 135 km sur ce Grand Prix Concorde 2. Avec le président Jean-Lène Laetitia. Alors c'est vrai que c'est pour ça que vous avez cette mine. Miguel Ubeto est tombé, Miguel Ubeto ne sera pas là aujourd'hui. Il a eu quelques points de suture. Oui, hier à l'entraînement, au rond-point de Périn, Miguel a eu le malheur de chuter. Donc il a été conduit vers le CHU où il a reçu quelques points de suture. Bon, le moral est bon, c'est un coup dur pour nous. Donc nous sommes de tout cœur avec lui aujourd'hui et on tâchera de lui faire honneur. Donc on lui souhaite par votre intermédiaire un prompt rétablissement. Et il sera là d'ici une dizaine de jours. Merci, pas de panique comme dit l'autre. On salue Pierrot Cancel qui est juste là. Salut Pierrot. Salut mon frère. Ok. Avec Mini Lionel. Jules Lancôme, pardon, c'est vrai, je pense à Mini. Alors, après la 26e édition du Crédit Agricole, comment vous sentez-vous sur ce Grand Prix Concorde? Bon, on verra bien comment ça se passe. Je me sens bien pour le moment. On va essayer de faire de notre mieux pour voir qu'est-ce que ça donne. Okay, merci beaucoup. Avec Gilles, Joanne, Grand Prix Concorde 2, c'est une course pour vous là? Non, je pense, j'ai les gens, mais on va voir qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. On va tenter tout. Combien de montées qu'il y a aujourd'hui? Il y a 4 montées. 4 montées de Mots-Grand-Bois. À la fin, c'est un petit circuit pour l'arrivée. Voilà. Bien léger quoi, aujourd'hui là, tranquille, tranquille. Je pense que oui. Avec Amael Monduc, on vous a connu du côté de Mornalo. Aujourd'hui, vous êtes dans ce nouveau club des Abîmes. Vous vous sentez bien? Oui, je retourne dans mes terres, donc je suis habillé, donc ça va, ça se passe bien. Vous redoutez cette épreuve? Non, j'ai déjà fait 10e il y a 2 ans, mais là, avec le niveau, là, je sais pas, j'espère être dans les 20, quoi. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Allez. Alors, le départ a été donné. Un départ qui va être très rapide hein, dans la descente là. Très 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 rapide. On est parti là pour 135 km de course. Et déjà le Yanis Clodéon de l'Excelsior est déjà le premier artificier sur les tout premiers kilomètres. Allez, on est en train de mettre le compteur en même temps à 0. Allez, on vous salue tous, amis sportifs, eh bien tous des îles, les Iliens, comme nous-mêmes, hein, nous sommes en Guadeloupe, vous êtes en Martinique, vous êtes en Guyane, vous êtes à Saint-Martin, vous êtes à la Désirade, vous êtes aux Saintes. On vous salue tous et bienvenue sur ce Grand Prix Concorde 2. On salue Pikachu qui a eu une semaine très difficile, très dure avec le basket. Et là on enchaîne avec le vélo. Allez, on vous rappelle, hein, si vous avez bien évidemment des événements sportifs, n'hésitez pas à nous appeler 06 90 63 33 76 Challengers Road. Et on se fera un réel plaisir d'être avec vous. Allez, nous sommes sur ce Grand Prix Concorde 2 l'année dernière, hein, qui avait été remporté par Nicolas Dumont. Allez, voilà l'homme de tête pour l'instant, hein, Yannick Clodéon. On va laisser Yannick Clodéon, on va attendre voir comment réagit l'arrière du peloton avec la sortie là, de Sérichard, il me semble. Sérichard qui est revenu. Sérichard, après 2 ans d'absence, hein, Sérichard est revenu au sein de la SBM. On voit la présence aussi là, de Samson, également de Martial Gênes. Allez, accélération là, de Séran Ross. Séran Ross est sorti. On a vu également le coureur de l'UVMG hein, sortir aussi du Séran là qui a coupé ses efforts. Et il y a Eric Cheba aussi hein, qui est dans le peloton pour la 3e catégorie, car c'est vrai, c'est à la 1re, 2e
et 3e catégorie. Alors, si Richard a pu revenir là, sur Yannick Clodillon, on va vous permettre de voir un petit peu l'avant du peloton. C'est important. On va le laisser passer. Voilà. On vous a montré l'avant du peloton avec Martial Gênes. Ils sont habitués avec nous. Et voilà l'arrière du peloton. On a vu Paweł Wojcik, on a vu Christophe Rinero, Waromzuk, polonais. Et Sanchez, Anzola, Edwin. L'ami de Flaubert Peña. On vous rappelle que Flaubert Peña est déjà en Guadeloupe. Il est arrivé bien ce mercredi. Nous avons été bien évidemment à la rencontre de Flaubert Peña. Vous aurez donc des images ce lundi soir. Allez, voilà un coureur qui peut être sur la marche. Hein, s'il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de soucis mécaniques, s'il n'y a pas de problème de récupération. Sanchez Anzola qui a beaucoup fait pour le leader Adam Pierzga. On va vous montrer Adam Pierzga, le voilà. Lui aussi peut être là. Alors comme il a remporté la 26e édition, si Régis Maréchaux est en forme, il peut éventuellement rouler pour Régis Maréchaux. Hein. D'accord? Ça, il faut le savoir. Et il y a aussi Nicolas Dumont qui est là aussi pour défendre son titre. Et il y a aussi Pocholo. Pocholo, c'est Ismaël Sarmiento. Lui aussi, on se souvient, il avait remporté cette épreuve, voilà, le 248. Voilà Pocholo, c'est lui Pocholo. Là, c'est le bout en train, là, il s'amuse un peu. Il se sent bien. Quand il rigole comme ça, c'est qu'il se sent bien. Alors, il nous a dit de l'appeler Pocholo. Il ne dit même pas crier ça, mais il peut crier Pocholo. Donc, si vous le rencontrez un jour, demandez-lui la signification. Allez, voilà ce qu'il fallait retenir. En tout cas, vous voyez, l'homme de tête a été rejoint alors que nous allons rentrer du côté de Cocouilly. On vous rappelle que nous irons faire la montée de Saline dans un instant. Ensuite, Moreau. Donc, pas mal de difficultés pour cette épreuve qui est le Grand Prix Concorde 2. On salue Claude Seprika, ça a déjà été fait. On salue, on lui donne toutes nos forces, toutes nos condoléances, la rédaction sportive. Un grand force parce qu'il a perdu sa mère mardi dernier. Et elle a été mise en terre inhumée ce vendredi. Alors, bon force, Claude Seprika. Allez, avec le peloton, nous sommes en train de remonter car c'est vrai qu'il y a l'incursion pour saluer Gosier. Donc on va escalader Périnette. Après quelques kilomètres simplement, je peux vous dire que ça fait mal. Hein. Ça fait mal aux jambes. Vous voyez comment les coureurs ils ont compris. Ils savent qu'on fait partie de la course. Car vous savez que nous avons le privilège bien évidemment d'être sur la course. Mais on vous rappelle que la caravane cycliste, le vélo n'appartient à personne. Ni à moi, ni à personne. D'accord? Donc on doit tous partager cette passion et tous ceux qui sont autour, bien évidemment, doivent partager avec tout un chacun. C'est très important. C'est comme la route, hein. La route on la partage, elle n'appartient à personne. Donc le sport, le vélo, c'est pareil. Allez, voilà, donc il y a déjà une grosse cassure, il y a une dizaine de coureurs qui sont déjà sortis du groupe là. Voilà donc Christophe Pali, Eric Cheba, Kassouli, Jonathan lui, Dopin, Christophe Dopin, Gélas, Christophe Dopin, on a dit Samson, c'est Richard, et également Valérie Derby et Martial Gênes a été le premier à escalader Périnette. Il a dans sa haut, attention, un client sérieux. José Chacone. Alors lui, il est passé dans un trou de souris, lui. Il est passé dans un trou de souris, José Chacone. Allez, ils sont deux, on va rentrer dans Gosier. Et derrière, ça revient avec Samson. Voilà, je crois que c'est Christian Luz qui est en train de revenir. Voilà, c'est bien ça, Christian Luz, Valérie Derby. Alors il y a un groupe qui tente de se crier avec Gélas également. Gélas qui avait peur de la caméra. Mais c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Voilà, c'est Richard qui est en train d'amener dans sa roue Eric Cheba, on vous rappelle, qui évolue aussi chez les Playboys. À DCV, As de cœur vélo.
Allez, on salue le gosier, ben voilà, qui voit passer cette très belle caravane de ce Grand Prix Concorde 2 avec une dizaine de coureurs. On salue Yves. Salut Yves. Yves le matin et Yves le soir. Allez, voilà ce qu'il faut retenir. Le peloton n'est pas bien loin du tout. Une dizaine d'éléments sont légèrement détachés de ce peloton et ils saluent le bourg du gosier. On a quitté le gosier. C'est vrai que le circuit a changé. Hein. Donc là, nous sommes juste en face de ce supermarché que vous connaissez sur la gauche, avec la sortie qui nous amène vers Bas du Fort. Un seul homme en tête pour l'instant, c'est Régis Maréchaux qui est parti tambour battant et qui a fait le vide. On se retourne très rapidement avec Picard, vous voyez, il a fait le vide déjà avec le gros là, du peloton. Alors pour pouvoir vous informer, eh bien on va s'arrêter ainsi. On va s'arrêter ici et voir eh bien, la réaction du peloton. Voir quelles sont les formations qui roulent à l'arrière. Surtout quand on sait que la formation, oh là là, la formation Gillette Fusion. Alors il y a Yannick, il y a C. Richard. On va voir Mzouk, Cédric Eustache, il y a Elior Souni, Eric Cheba, voilà, Sanson, Jonathan Lui. On a vu également Powell Wochnik ainsi que Christophe Rinero sont en train de revenir. Et il se surveille. Sanchez Anzola pour l'instant qui n'a pas bougé, Sanchez. Sanchez Anzola n'a pas bougé. Le jeune Dimitri Delio aussi, vous allez le voir, hein, dans les derniers kilomètres. Il y a Boris Karen qui est en dernière position, un Picard, on va le voir. Depuis quelque temps, il se camoufle. Boris Karen, c'est bien. Il faut savoir se faire tout petit des fois dans un peloton. Et ça bouge sans cesse. Voilà, Nicolas Dumont, on va faire des Théobald en train de sortir. Christophe Dopin également. Allez, on remet tout ça au propre pouvoir, hein, amis sportifs, après déjà quoi, une dizaine de kilomètres. Hein. On va voir Olivier Bourikis, footballeur aussi, Olivier. Voilà, Olivier Bourikis là, qui sort là, du groupe intercalé pour aller à la rencontre de Régis Maréchaux. Alors c'est vrai qu'aux dernières nouvelles, hein, Olivier Bourikis évoluait du côté de l'USBM. Il avait une licence à l'USBM, une formation donc de Marossienne. Et là il évolue dans le vélo du côté de Saint-Martin. C'est le VCSM, drivé par Didier Lake. Didier Lake aussi qui est un ancien coureur, Didier Lake qu'on a vu sur la ligne de départ. Et là Olivier Bourikis a signé sa licence au VCSM, deuxième formation. Il y en a d'autres. Mais l'une des grandes formations ainsi que le VCG, qui certainement aura dans son sein un très bon coureur. Il va falloir suivre ça, un très bon coureur. Voilà ce qu'il faut retenir, mes sportifs. Là, il a compris hein, qu'il ne pourra pas revenir comme ça sur Régis Maréchaux, alors que c'est Théobald qui a réagi à l'arrière. Allez, on essaie de vous montrer ça, mes sportifs, de manière à ce que vous compreniez. Voilà, c'est bien Théobald qui a réagi, je crois, dans sa roue Samson. Et le jeune... c'est Mini. Le jeune Mini Lionel. Voilà, c'est le jeune Mini Lionel. Et là, ils vont revenir hein, sur Olivier Bourikis. Il faut qu'ils prennent le sillage. Hein. Voilà, c'est fait. Samson qui a participé au Tour de Saint-Domingue et qui revient, c'est avec plaisir qu'on revoit Samson. On salue aussi Digicel, on salue André Alexis. Voilà ce qu'il faut retenir, mais ça va se reformer, hein, car il y a d'autres coureurs qui sont en train de revenir alors que nous allons rentrer là dans Chauvel. Voir Mzouk. Voilà, il va y avoir un gros regroupement à mon avis tout à l'heure.
Allez, on a laissé l'homme de tête, hein. On s'est laissé rétrograder, nous sommes avec le groupe qui chasse derrière Régis Maréchaux. Donc on va faire Diamlet, Eric Cheba, c'est Richard, Jean-Louis Ferron, Martial Gênes, Jules Lanclume, Yannick Clodéon qui a déjà du mal, Eric Cheba accéléré, Derby Valérie a du mal également, car c'est salut Clotaire Bocas. Alors voilà Régis Maréchaux juste devant. Et là c'est Rossé Chacon avec Galas Gary, le jeune Galas Gary de l'ACL. Allez Samson, il faut tenir Samson, c'est bien Galas Gary Bodoum. Galas Gary est là, on a vu la présence là, de Régis Maréchaux. Alors tactiquement c'est bien ce qu'est en train de faire la Régis Maréchaux, car on sait que Régis Maréchaux ainsi que le Gilet Fusion UV Nord, c'est une formation en forme. Et donc dans les premiers kilomètres comme ça, donc, ils ont propulsé comme ça un fer de lance comme Régis pour pouvoir faire travailler les grosses écuries, notamment le Guada Bikers par exemple. Voilà Régis Maréchaux là-bas, vous l'avez vu? Là, il a coupé ses efforts Régis, et là c'est sous l'impulsion, vous l'avez vu, de José Chacon. Ils vont certainement réaliser la jonction. Là c'était la montée de Cocoyer. Alors Chacon qui a fait le signe à Galas de passer, car lui il a mené le rythme dans la montée, donc c'est à vous messieurs. Faites votre job. Voilà, ils vont réaliser la jonction avec Régis Maréchaux. Déjà dans un premier temps, on va vous montrer ça, roue dans roue. Voilà, la jonction se fait ici. Voilà. Eric Cheba, Galas Gary, c'est Chacon, Régis Maréchaux et Samson lui a dit en noaille. Voilà ce qu'il faut retenir à mes sportifs, déjà après une quinzaine de kilomètres. Eh bien, 5 hommes désormais sont en tête et puis on va se laisser comme ça. Ils vont passer sur la gauche. Et on va voir les autres coureurs qui formaient le groupe, notamment Jules Lanclume, Dopin, voilà, Valérie Derby. Je crois que c'est Richard qui arrive dans le lointain. Voilà, c'est bien ça, c'est Richard. Voilà. Donc à mon avis, ça va se regrouper. On va laisser passer Richard et voir un petit peu s'intéresser à l'avant du peloton. Allez, avec l'avant du peloton, Nicolas Dumont est sorti. Il est là en compagnie de Miguel Curassé, qui on se souvient était tombé. Voilà, il porte encore les stigmates au niveau du poignet gauche. Pikachu va vous montrer le poignet gauche tout à l'heure. Voilà, il était tombé, on se souvient. Miguel Curassé, il avait quelques jours d'ITT. Là, il est revenu. Oula, le Gilet Fusion, ils ont déjà 3 coureurs à l'avant. Ça, on vous le rappelle, mes sportifs. Il y a Samson, Christophe Dopin, ainsi que Régis Maréchaux. Et là, ils sont en train de se positionner à l'avant. Et là, intercalé, ils ont Miguel Curassé, Philippe Palmiste. Voilà, Rudy qui est là. On voit également Gélas Johan, le jeune mini Lionel, Christophe Pali. Mais regardez ça, mes sportifs, voyez? Voilà. Ils ne savaient pas trop où aller. Attention, il faut que les signaleurs indiquent bien la direction à prendre. C'est très important. Allez. Voilà, on voulait absolument vous montrer le peloton. Qui à un moment donné, on a vu Nicolas Dumont venir en tête. Et vous allez voir passer juste à nos côtés, là, Sanchez Anzola, tranquillement, vous voyez? Attention, on va escalader sa ligne dans un instant. Il y a également Christophe Rinero, il y a Romain Lavandier. Ah là, Marie Galante aussi est là en force. Avec Thiam. Conti Jimmy aussi. Et la formation aussi du Matouba Rayon d'Argent, qui n'était pas présente dans cette formation, on se souvient, sur les 6 jours du Crédit Agricole. Bon, on va faire de l'acrobatie, là, Pika. Voilà, bon, on est passé, tant mieux. C'est parfait, c'est avec la serre Stéphane pour Matouba. Et le 31, c'est Gouindé Mathieu, il est de l'Excelsior, jeune Gouindé Mathieu. Je crois que c'est Malik, le 104, en tout cas. Voilà, c'est Malik Thiam, le 104 de l'UVMG. Voilà ce qu'il faut retenir alors que nous allons escalader dans un instant sa ligne. Et là, ça va changer de physionomie ce peloton. Alors Sanchez Anzola, il est en train de se positionner là. Là, il a la possibilité, merci Yves, de voir tous ses adversaires. Ça ne folle pas pour l'instant. C'est un coureur qu'on risque de voir, Sanchez Anzola.
dans les tout derniers kilomètres. Allez, voilà le peloton, ça bouge avec ce fort vent d'en face. Ce fort vent de face, on risque de laisser quelques forces. Allez, on voit déjà les hommes forts déjà se positionner. On voit Adam Piersga. Oh, Jonathan, lui, qui pousse une petite poussette là pour Adam Piersga. Ça, c'est le groupe du peloton. Alors, il y a un groupe devant, regardez. Il y a ce groupe-là. Alors, ils sont un peu partout là. Et on reste dans les conditions du direct. Il y a le groupe, souvenez-vous, de Philippe Palmiste qui était placé en contre. De Balaz Thomas qui évolue au sein de l'USC. Et également Kassoulé. Donc ce groupe-là chasse derrière le groupe de Régis Maréchaux, c'est Richard. Il y a également aussi Martial Gênes. Le 39, c'est Arconte Alain, il est de la S Police. Derrière lui, Agélas Johan, Valérie Derby, ça on l'a dit. On va faire peut-être la présentation du 16, hein, pourquoi pas. C'est Bala Thomas Stéphane, l'un des deux Polonais. Et je crois qu'il avait chuté pour le Grand Prix Capes. Il avait chuté pour le Grand Prix Capes. Et juste devant, on va voir le groupe là de Freddy Hamlet, Eric Cheba, Valérie Derby. Et voilà. Alors que nous allons entamer, il y a également Jérémy Rudy aussi qui est là, José Chacorne, le jeune Galas Gary. Et on va entamer dans un instant la montée de Saline. C'est vrai qu'ils se sont retournés à plusieurs reprises car ils ont compris qu'avec ce fort vent de face, il était difficile de trop donner sur les pédales. Attaque d'Éric Cheba. Attaque d'Éric Cheba sur la gauche là. Éric Cheba est parti là avant la montée de Saline, même avant le rond-point là de Saint-Félix. Allez, Samson va à sa rencontre. Ainsi que le jeune l'enclume Jules. Voilà. Et ça bouge dans tous les sens. Chacun, lui, n'y va pas. Christophe Dopin non plus. Car ils ont vu, hein, ils ont compris qu'avec Kassoulé, le groupe de Kassoulé est en train de revenir. Voilà. Et même le peloton, je crois, est en train de revenir là, sous l'impulsion de l'USL CRBTP. Ça, c'est Saline. Hein. Ça, Saline rend ses coureurs très nerveux. Voilà, c'est la formation de l'USL. Ça s'est organisé à l'arrière. Ça s'est organisé à l'arrière. C'est la formation de l'USL qui est en train de conduire avec Nicolas Dumont. Et Adam Piersga en deuxième position. Alors là, quand il décide de se mettre à l'avant, eh ben, ils mettent le peloton fil indien. Là, Nicolas Dumont, si c'est positionné comme ça, c'est pas pour rien. Hein. Alors que nous allons entamer la montée là, de Saline. Cheba a été rejoint par l'enclume ainsi que Samson. Et deux autres coureurs qui sont venus aussi à la rencontre d'Éric Cheba, eh bien, ne se sont pas regardés. Il s'agit là de Martial Gênes et de Jean-Louis Furon. Ce sont les deux coureurs du même club, d'ailleurs, de l'Excelsior, qui vont entamer là la côte là de Saline. Ils sont deux de l'Excelsior. Allez, refaire le point. Mais on va vous permettre aussi, bien évidemment, pour ceux qui sont loin de la Guadeloupe, de revoir un petit peu Saline, là où se situait Poupoune à l'époque. Mais ça a beaucoup changé. Le gros cochon n'y est plus. Mais il y a cette belle mer. Ça, c'est pour vous. Allez, donc intercalé, eh bien, on retrouve Samson, Éric Cheba et également Jules L'Enclume. Et voilà le peloton. Assez nerveux tout à l'heure. Ça s'est calmé. Et on va escalader Saline. Alors c'est la forêt domaniale hein, du littoral. Alors que Serna Jacques de l'UVMJ a pris quelques longueurs d'avance là dans la montée. Régis Maréchaux qui était resté un long moment seul. Régis, il est juste derrière nous. Il est là. C'est la diffusion. Apparemment, ils n'ont pas trop envie
accéléré là, alors que c'est Richard. C'est Richard qui change le rythme. C'est Richard a changé le rythme, il est sorti dans la montée pour aller à la rencontre de Serna Jacques dans un premier temps. Et ensuite, Eric Chebard et les autres. Alors que je crois que Maxence Legrand aussi est sorti du peloton. Sur cette silhouette. Voilà, c'est bien ça, c'est bien Maxence Legrand. Là, il revient là, sur Serna Jacques. Et le peloton, on voulait absolument vous montrer ça, puis qu'on va se mettre à droite, hein, parce qu'eux, ils vont se mettre à gauche. On voulait absolument vous montrer l'avant de ce peloton, emmené là par l'USL, et je crois là par Christophe Rinero, Freddy Hamelet. C'est sûr, ils sont en train de travailler pour propulser un de leurs coureurs, pourquoi pas protéger là le titre de Nicolas Dubon, qui sait. On a vu ces dépistages passer. Et Sanchez Anzola, lui, il reste toujours comme ça dans le vent, hein, regardez. Toujours à l'écart, Sanchez Anzola. Regardez, il est en train de remonter là, vous voyez, Sanchez Anzola. Il regarde. Il est comme le guépard, Sanchez Anzola. Vraiment comme le guépard, Sanchez Anzola. Il a tout de quelqu'un qui veut attaquer. La force tranquille. Il est en train de remonter petit à petit. Il a fait l'état des lieux, il regarde. Allez, voilà la montée de Saline. Ça n'a pratiquement rien donné, sauf que là, Sanchez Anzola, regardez. Là, vous savez, regardez ça, mes sports, vous savez. Là, il sait que c'est la roue de Dumont. Voilà, il a compris. Piersga aussi, il va. Parce que c'est vrai, après une montée comme ça fait mal. Hein. Et c'est là qu'il faut accélérer. C'est là qu'on voit qu'on a des jambes. Dans la montée, il n'y a pas de souci. Vous faites 50, 60 de pulsations par minute, ça va. Mais quand on accélère, quelquefois, ça peut monter à 120, 180. Alors quand ça monte à 120, 180, vous êtes déjà au sommet, il faut accélérer. Et quand les coureurs font ça, ça veut dire qu'ils ont en jambes. Et c'est ça qu'a fait là Nicolas Dumont. Il a accéléré et là je crois qu'il y a un coup qui va se préparer à l'avant. C'est Powell ou Bernal? Ah, c'est Powell. Il a souvent des problèmes comme ça, lui, Powell Washnik. Hein. À chaque début de course, on se souvient pour l'Inchipotel aussi, ça a été pareil hein, pour Powell Washnik. Il a souvent des ennuis comme ça et il n'a pas de crevaison. Hein. C'est des sauts de chaîne, comme ça. Bon, lui, il a la forme, il va pouvoir repasser sur le côté. Powell Washnik. Nous sommes dans la montée de Montbouin. Hein. Attention, on voit Régis Maréchaux là aussi, qui a du mal, Régis. Eric Chebard aussi a été rejoint. Nous sommes dans la montée de Gaumont-Bain. Montbouin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Montbouin. Mais de Gaumont-Bain. Allez, c'est accéléré devant. C'est accéléré devant. Il me semble que ce soit Sanchez Anzola et Edwin. Alors qu'on a vu c'est dit que ça en difficulté. On voit également l'enclume. Puis Philippe Palmis, Samson, Christophe Rinero aussi a du mal. Nicolas aussi, Dumont aussi est en difficulté. On va aussi Chacone, Adam Piersga aussi. Nous sommes dans Gaumont-Bain, amis sportifs. Sanchez Anzola accéléré. Et Daniel Bernal a pu prendre sa roue ainsi que Boris Karen. C'est vrai, on l'avait senti sur la moto. Mais je crois qu'Adam Piersga va revenir. Hein. Adam Piersga a les jambes d'Adam Piersga. Et ça, on l'a remarqué hein, pour la 26e édition des 6 jours du Crédit Agricole. Il va revenir, mais il amène aussi dans sa roue tranquillement. Hein. Il me semble avoir vu Nicolas Dumont, voilà, c'est bien ça, ainsi que José Chacone. Allez, voilà, ben ça, c'est un petit peu le copier-coller des 6 jours du Crédit Agricole. Hein. Avec les mêmes formations, toujours en tête. L'USL CRBTP.
Alors ils seront au niveau de Jet Fusion. 2, s'il y a regroupement, 2 de Jet Fusion, 2 de l'USL et 2 du Guadabaker 118. S'il y a regroupement, voilà, ben, il va y avoir regroupement car ils ont compris que les coureurs qui arrivaient, ben, c'était les leurs. Voilà, ils vont être désormais 6. 2, 4, 6, c'est pas compliqué. 2 de chaque. USL CRBTP, Guadabaker 118 et le Gillette Fusion UV Nord. Voilà, il est en forme. Hein. Et là, ils ont déjà compris ça. Hein. José Chacon, Daniel Bernal et Boris Karen, ils ont déjà compris que Sanchez Andola était en forme. Mais il y a un coureur qui revient dans le lointain. Je crois que c'est Christophe Renero. Ah, sinon, ils seront 3 là. 3 de l'USL. Hein, là. Ouais, c'est bien ça. C'est bien Christophe Renero qui est en train de revenir. Et derrière, c'est pas Powell ça? Non, c'est Pocholo. C'est Pocholo. Pocholo. Après Pocholo, c'est Philippe Palmiste. Oui, c'est bien ça, Philippe Palmiste. Oh là là, les deux là, l'enclume et Mini et le jeune Malik Thiam. C'est bien ça. C'est très très bien ça, les jeunes. Le jeune Malik Thiam, depuis quelques jours, hein, on le voit, il perce un petit peu les grands Malik. La formation de l'UVMG, le Tour Junior, c'est du 14 au 16 mai. Mais les deux jeunes là, c'est vrai que je crois même qu'ils sont apparentés, hein, Mini et l'enclume. Ils se ressemblent, regardez bien. Pikachu va vous montrer ça. Vous voyez le visage là de l'enclume et voilà Mini. C'est bien, ce sont des jeunes, mais ils me font plaisir. Et là, ils sont intercalés. Ils souhaitent en tout cas revenir déjà dans un premier temps sur l'homme Pocholo et ensuite sur le groupe des hommes forts. Allez, nous sommes déjà dans la montée là, de Moreau avec le groupe qui chasse derrière les hommes de devant. Mais il y a un homme fort devant, mes sportifs. Peut-être que je me trompe, mais à mon avis, il y a un homme fort devant. C'est Sanchez Anzola Edwin. Pour l'instant, ça c'est l'analyse de Marcos. Oh là là, alors qu'Adam Piersga est parti. Adam Piersga est sorti là, du groupe de Boris Karen. Et regardez Sanchez Anzola sur le côté gauche. Il est en train de regarder un petit peu. Il ne peut pas entendre les pulsations car c'est trop infime. Mais il est en train de regarder à travers les yeux, c'est vrai qu'il porte des verres, mais à travers les mimiques aussi, les rictus. Donc il arrive à regarder, voire à déterminer un petit peu qui se sent pas bien. Et là il est en train de protéger la sortie de son coéquipier Adam Piersga qui est sorti dans Moreau. Regardez Pocholo. Pocholo sur la droite. C'est Sarmiento. Alors ils sont 4 de l'USL. Ils sont 4 de l'USL. Allez, on remet tout ça pour pouvoir, mes sportifs. Il y a un homme en tête pour l'instant, c'est Adam Piersga, il y a Christophe Renero, il y a José Chacon. En parlant de Chacon, c'est vrai que Pena est arrivé depuis mercredi. Mais il y a un point de règlement qui a échappé. Hein, donc Guadabaker 118, et même vous le diront, mais on sait que nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que Flaubert Peña, pour l'instant, n'a pas pu avoir cette licence qui lui permettrait d'être aujourd'hui dans ce Grand Prix Concorde 2. Et ça, c'est dommage. Donc là, il va falloir calculer et voir comment faire. Mais administrativement, c'est pas faisable, hein, car 2 étrangers, pas plus, ne fait pas partie de la communauté européenne. Dans la communauté européenne, on peut prendre autant de coureurs que l'on veut. C'est toi, hein, Picard. On va faire vivre cette descente à nos amis sportifs. Fais attention, hein, c'est dangereux. Allez, c'est parti. Séquence descente. Que vous suivez là le Grand Prix Concorde 2 Robert d'André Alexis. Ça c'est pour conseiller tout à l'heure Mini, Lionel et Jules Lanclume. Allez, des coureurs de l'USL, la CRBTP, on vous rappelle, ils sont 4. Hein. Et devant, il y a Adam Piersga. Hein. Alors Sanchez Anzola, pour l'instant on l'a dit, une très belle course de Jet Fusion UV Nord, car ils ont propulsé Régis Maréchaux, car ils savaient que Régis Maréchaux est un bon, donc forcément ils étaient obligés de rouler à l'arrière pour aller chercher Régis. Quelque part, ils ont brouillé les pistes. C'est comme quand vous faites des œufs brouillés.
Allez, nous sommes dans le Grand Bois. Ça s'enchaîne, hein, les difficultés. Et Sanchez Anzola est bien placé pour après contrer. Hein. Ça, amis sportifs, on vous le répète, il faut que les choses soient claires. Il n'y a pas du tout de préférence. Nous, on essaie de lire la course, tout simplement, et de vous faire vivre cette course. Allez, on voit que Adam Piersga est seul là dans le Grand Bois. Peut-être a-t-il le temps de visiter, de voir un petit peu comment est Grand Bois. Et derrière, 4 coureurs de l'USL, Pocholo, Ismaël Sarmiento, Daniel Bernal, Nicolas Dumont, Christophe Rinero, la guerre des chefs, Boris Karen, José Chacon. Miguel n'est pas là, on vous l'a dit, car Miguel a été victime d'un accident. Miguel a été victime d'un accident. Donc, allez, Sanchez Anzola aussi. Ah ouais, il est malin Sanchez. Il est malin Sanchez Anzola. Regardez, vous avez vu ça, mes sportifs? Il s'est mis à l'avant. Il sait que les battements sont beaucoup plus rapides là, quand on escalade. Et là, il est venu à l'avant pour secouer. Ouais, secouer. Allez, voilà ce qu'il faut retenir après la première montée là, de Moreau. Un seul homme en tête, Adam Piersga, suivi parce que la formation de l'USL a tout intérêt de revenir avec les 4 hommes de l'USL et 2 du Guada Bikers et Sanchez Anzola Edwin. Pardon. Allez, nous avons déjà effectué le deuxième tour de circuit, deuxième passage sur la ligne d'arrivée à Grand Bois. Vous vous souvenez bien évidemment, la sortie d'Adam Piersga, qui n'a pas encore été repris par l'arrière. Car on salue Jacques Albina qui est en train de s'entraîner sur le bord de la route. Alors il n'a pas été rejoint, Adam Piersga, vous voyez là il ne s'affole pas du tout. Tactiquement ça a été bien joué de la part de Gilles Fusion Uvedor, en envoyant comme ça Régis Maréchaux en éclaireur, forcer les autres à revenir. Quand ils sont revenus, Adam Piersga est sorti. À mon avis sur la moto, Adam Piersga joue fin, mais vraiment très très fin. Peut-être pour son coéquipier Sanchez Anzola s'il n'a pas de soucis. Alors il sait que derrière, forcément, ça va réagir avec Nicolas Dumont, voire même Pocholo. Car peut-être aussi, j'utilise aussi la place de Pocholo, Ismaël Sarmiento. Ce serait intéressant de voir. Souvenez-vous, on les avait laissés à 5. Et apparemment, il y a la voiture de Jet Fusion qui arrive. Ah, il y a Jet Fusion qui arrive et il y a l'ambulance aussi. Alors on laisse passer l'ambulance. Et la voiture de Jet Fusion, certainement ils vont porter des conseils à Adam Piersga, vous allez voir, avec Duquesne. Voilà, c'est bien ça. Ils sont venus à sa hauteur. Nous allons donc escalader pour la 3e fois Saline. Il est en train de le ravitailler, ça c'est bien. Adam Piersga ne puise pas trop dans ses efforts. On va laisser Adam Piersga car il va entamer la montée de Saline pour la 3e fois. Et derrière, attendre voir dans le groupe de 6 s'il y a eu une cassure. Oh là là, ça s'est disloqué. Hein. Ça s'est disloqué. José Chacon, Christophe Rinero et Nicolas Dumont, ils sont quoi, une dizaine de secondes de retard par rapport à l'homme de tête. Donc nous allons pour eux entamer Saline. Alors c'est pas trop ce qui s'est passé là pour Sanchez Anzola. On voit la voiture là, de Gillette Fusion s'arrêter, ce qui veut dire qu'Adam est juste devant. On va bien voir comment réagissent ces trois-là. Nous sommes dans la montée de Saline ou Chacon. Allez, on voit Adam Piersga. On le voit là-bas. Il a compris qu'il allait se faire rejoindre par 3 excellents coureurs. Donc là, il est en train de doser ses efforts là, Adam Piersga.
José Chacon, Nicolas Dumont, ainsi que Christophe Rinero. On veut vous montrer cette jonction et ensuite s'intéresser à l'arrière, savoir ce qui s'est passé, car c'est vrai que Madame Pluie a fait son apparition. Et là, le soleil a repris, donc ça a bloqué la caravane à un moment donné. Ah, ils sont pas loin du tout d'Adam Piersga. Pour l'instant, de la lointain, on ne voit pas de Boris Karen ni de Sanchez Anzola. Allez, Christophe Rinero qui est en train de conduire là dans la montée. Ils vont se mettre à gauche tout à l'heure, en Picard. On va saluer Nestor qui habite dans le coin. C'est un chasseur de palourdes. Au niveau de la plage de Saline. Alors après Saline, tout à l'heure, on va escalader Gros-Montbain. Et je crois que Miguel Lubeto est dans la montée de Gros-Montbain, car, on vous le rappelle, il a chuté. Et sa main droite est bien évidemment endolorie. Voilà la montée de Saline avec les 3 hommes qui chassent derrière l'homme de tête. Certainement la jonction va se faire dans quelques instants. La voiture aussi de l'USL CRBTP est arrivée donc à la hauteur donc alors que Eric Zuba est en train de discuter avec Nicolas Dumont. Voilà, on va tourner sur la gauche. C'est pas encore tout à fait fait, hein, la jonction. Mais je crois qu'avant Gros-Montbain, et même dans la descente, même avant, hein, car on sait que Christophe Rinero adore les descentes. Alors tranquillement, ils veulent revenir. Regardez comment Adam Piersga est sur la machine, vous voyez. C'est vrai qu'il a baissé son allure, mais il faudrait aller le chercher déjà. Hein. C'est pas encore fait. Attention Picard. À mon avis, dans la descente, Christophe Rinero, sans jeu de mots, va faire un numéro. Attention, un deuxième Dodane, je crois qu'il y a un dernier après, et après on sera tranquille. Voilà, la jonction se fait ici à Mort-Gaillard. Attention. Ensuite la descente. Et après Gros-Montbain. Allez, séquence descente. Oula, Adam Piersga a failli chuter là. Oula, qu'est-ce qu'Adam Piersga, il a du mal. Oh là là, Adam Piersga. Oula là 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 là. Oula là 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 pour Adam Piersga. On a senti qu'il a crevé. Adam Piersga a crevé, on l'a senti. Hein. Il a failli chuter une première fois. Et là, il va être dépanné. Et certainement d'autres coureurs hein, qui chassaient à l'arrière vont certainement le rejoindre. Alors que nous allons entamer la montée là, de Gros-Montbain. Ben, heureusement qu'Adam Piersga est un acrobate. Car vous avez vu comment il est devenu tout rouge. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Il est devenu tout rouge. Adam Piersga, il a eu un souci avec. Ouais, il est en train de régler là avec ses patins là-haut avant. Il a eu chaud, ça j'imagine. Hein. Donc là, le cœur est monté très vite. Très vite. Donc là, il va faire le maximum pour pouvoir se retrouver. Adam Piersga, alors qu'il allait être rejoint. On va laisser passer la voiture et voir un petit peu ce qui se passe à l'arrière. Allez, c'est vrai qu'on essaie d'être partout, c'est vrai, avec les 3 hommes qui revenaient derrière Adam Piersga. Ils vont l'attendre, hein. On ne fera pas un homme à terre, ils vont l'attendre. Nous sommes dans la montée de Gros-Montbain. Ils ne vont pas accélérer, ils vont attendre Adam Piersga. Ça, c'est bien évidemment
de bonne guerre, car on ne fera pas un homme qui ne tombe pas de panique. Et voilà Dampierre déjà dans la montée de Gros-Bombin. Il va revenir, on va l'attendre. Parfait. Là, il est en train de réguler le cœur, hein, mes sportifs. Hein. Car c'est vrai, il a eu chaud, même l'a dit. À une quarantaine de secondes de Powell Rochnik dans Gros-Bombin. Philippe Palmiste. Il me semble que ce soit le jeune l'enclume. Quand il va arriver à notre niveau. C'est Méni. C'est Méni Lionel. À 1 minute et 20 secondes. Amaël Monduc, Régis Maréchaux, Derby Valérie. À 2 minutes, nous sommes dans Gros-Bombin. Je vous rappelle que devant, il y a Dampierre Sga, Christophe Renero, Nicolas Dumont. Valérie Derby qui grimace, il doit tenir intercalé par Rochnik. C'est bizarre, on ne voit pas Sanchez Anzola. Et également Boris Karen. Intercalé, on vous l'a dit, hein, juste derrière l'homme en chasse-patate par Rochnik et le groupe de tête. Attention, attention. C'est Béni Lionel ainsi que Philippe Palmiste. Ils sont pointés à 1 minute des hommes de tête. On va les laisser pour retrouver déjà les remettants par Rochnik. Et ensuite, allez, on va escalader Moreau avec l'homme en chasse-patate. Par Rochnik, on va le laisser. On va aller dans les conditions du direct à Picard. Et voir l'évolution à l'avant. Voilà le pas de faveur. Voilà donc le quatuor. Voilà le quatuor. Voilà le quatuor. Allez, on va y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Voilà le quatuor avec Nicolas Dumont. Ah, Nicolas Dumont qui a fait signe à Christophe Renero. Est-ce que tu peux? Allez, donc ils ont pu escalader à 4 moraux. Nicolas Dumont qui fait appel à sa voiture. Alors on va tout à l'heure aborder la descente et ensuite le Grand Bois. Alors, vous allez voir le monde qui est à Grand Bois. Bon, là, c'est vrai que Nicolas Dumont a demandé sa voiture, mais les voitures techniques ne peuvent pas venir dans les descentes. Hein. Donc, ce sera plutôt après Grand Bois. Alors, à Dampierre Sga qui s'est fait une très belle frayeur tout à l'heure, eh bien, il remet ça. Hein. Il est déjà à l'avant à Dampierre Sga. Il aime ça, Dampierre Sga, c'est un cascadeur. Alors là, l'USL pour l'instant, ils savent que derrière arrive Powell Rochnik. Vous l'avez vu dans la montée, hein, quoi, une trentaine de secondes. Nous allons rentrer dans Grand Bois, le 3e tour de circuit. Vous voyez, Grand Bois, c'est sur la droite. Merci, Picard. On va être très vigilant, hein, Picard. Boudoum, salut. Salut cette dame qui nous a salué. Allez, nous sommes dans Grand Bois avec là les 4 hommes de tête. José Chacon pour l'instant n'a pas encore pris de relais. Eh bien oui, c'est bien. C'est très très bien pour José Chacon. Bien placé, il a remporté la 6e et dernière manche des 6 jours du Crédit Agricole. Voilà, excuse-moi en tout cas. Allez, nous sommes dans Grand Bois, regardez le monde qu'il y a. Et tout à l'heure, ce sera beaucoup plus dense. Beaucoup plus dense. Alors, Dampierre Sga s'est mis à gauche. Regardez Christophe Renero et Nicolas Dumont à droite.
il y a Dan Piersga qui ne force pas trop là, sur la machine. On salue toutes ces personnes qui sont au bord de la route, là, qui sont bien évidemment venus regarder un petit peu la course. Ils sont même là aussi, Pika. On peut les saluer, ils sont tous là. Ils sont venus, alors que Dumont a quelques soucis dans la montée de Grand-Bois. Yes, salut. Il a quelques difficultés Dumont à tenir la roue là, de Christophe Rinero. Alors Adam Piersga certainement ne s'est pas encore rendu compte de cela. On va voir. Salut. Voilà. Peut-être en faveur de la descente, Nicolas va pouvoir revenir. On a vu qu'il a fait appel à sa voiture tout à l'heure. Là, Adam Piersga s'est retourné. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là pour Nicolas Dumont. C'est vrai que le Grand Prix Concorde 2, c'est une très belle course. C'est vrai qu'il y a énormément de petites montées avec Saline, Moreau, Blanbois. Mais c'est une course aussi piégeuse. Ça, on s'en rend compte. Et je peux vous dire que les minutes sont déjà conséquentes. Allez, voilà ce qu'il faut retenir. Un Miss Sportif après déjà 3 tours de circuit. On va boucler donc le dernier tour. Ensuite, il y a un autre. Je crois qu'ils ont changé le dernier tour. Voilà, il y a une voiture qui demande à passer. C'est la Gillette Fusion. On va laisser passer. Voilà. Donc Nicolas Dumont a pu revenir. Voilà ce qu'il faut retenir. Derrière, il y a Paweł Rochnik également. Et sans oublier Philippe Palmiste et Mini Lionel qui chasse à l'arrière. C'est vrai que ce sont des hommes forts. Oh là là, regardez. Chacun a attaqué au moment où Adam Piersga a été appelé par sa voiture, par Duquesne. Duquesne Instant. Peut-être ne s'est-il pas rendu compte de ça, José Chacon. C'est vrai que le groupe avait considérablement baissé son allure. Alors Chacon est parti, Christophe Rinero a pris sa roue, Adam Piersga est en train de faire l'effort pour revenir sur les deux hommes de devant. Et ça, c'est tout bénef là pour Nicolas Dumont, qui est là dans la roue d'Adam Piersga, et là c'est dans le fort vent de face. Alors que nous allons escalader tout à l'heure Saline. Allez, on va faire un plan sur le visage de Nicolas Dumont, Pika. Le visage, ça va. Adam Piersga, bien comme le Crédit Agricole, bien. Tranquille, sans jamais s'affoler, et revient. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il va dire 2 mots à Chacon. Donc lui, il parle polonais, mais Chacon, il est très discret, Chacon. Un gars qui se laisse emporter. Voilà. Là, il est revenu, ils sont revenus, ils se sont reconstitués, c'est bien. Mais ça va gicler. À un moment ou un autre, il faut que ça gicle. Allez, les voilà, ils sont 4. Peut-être dans la montée, voilà encore Duquesne. C'est pas que Duquesne va encore donner de l'eau. Peut-être qu'il n'a pas pu donner de l'eau tout à l'heure. Je crois que c'est ça. Là, cette fois-ci, il va pouvoir lui donner. Voilà, il va pouvoir approvisionner Adam Piersga. Alors, ce qu'a fait José Chacon tout à l'heure, c'était pour donner un souffle. Il disait, monsieur, oui, on est en tête. Il faut y aller. Donc il a secoué là. Alors on se souvient que l'année dernière, c'est Nicolas Dumont qui avait remporté et Christophe Rinero avait terminé 2e. Voilà. Alors que nous allons entamer tout à l'heure Saline. Saline, la 4e fois. Avant de vous permettre de vous ravitailler quelque peu, on
On va faire cette montée. C'est vrai que Paweł Wojcik, on n'a toujours pas vu Paweł Wojcik à l'arrière. Malgré la faible allure là, du groupe. Alors qu'est-ce qui se passe? Les voitures se sont arrêtées. Donc si les voitures s'arrêtent, c'est qu'il y a un groupe où Paweł Wojcik est en train de revenir. Hein, puis on peut montrer très rapidement. Hein. On a montré, voilà, la voiture du commissaire s'est arrêtée. Donc, il y a certainement coureurs ou deux, ou même Philippe Palmiste et Mini Lionel qui sont en train de revenir. On va rester déjà avec ces quatre-là. Ils n'ont pas l'intention de s'attaquer. Hein. Alors c'est vrai qu'Adam Pierska, il a été seul. Et puis, ah ouais, il y a un coureur qui est en train de revenir là. Et c'est Sanchez ou quoi? Je ne comprends pas. C'est Paweł Wojcik. C'est Paweł Wojcik qui est en train de revenir par elle, mais il n'a pas encore pu reprendre les secondes nécessaires hein, pour être dans la roue des 4 hommes de tête. C'était bien pour ça qu'on avait donc stoppé les voitures. C'est Paweł Wojcik. Ah, il fait des efforts là, Paweł. Il fait des efforts sur tout seul comme ça, Paweł. Allez, on va naturer l'écart pour vous permettre de voir. J'y ai Jean-René Salibur. Salut. On va naturer l'écart qu'il y a entre Paweł Wojcik et les 4 hommes de tête. Là, les voilà. Ils sont ici. Allez. Sur ma Marc Gaillard. Attention. Donc là, c'est sûr, ni Dumont ni Rinero ne peuvent attaquer. Eh bien, on va vous permettre tout simplement d'aller découvrir ce qu'il y a dans le frigo et revenir tout de suite après pour les tout derniers kilomètres de ce Grand Prix Concorde 2. D'acrobatie tout à l'heure. Et il est encore là pour nous gratifier de ses prouesses. Adam Pierska. Christophe Nicolas Dumont. José Chacon. Et Christophe Rinero. Paweł Wojcik. Je crois qu'il est derrière, hein, Paweł. Voilà, il est derrière. Il est juste derrière Paweł Wojcik. Alors que nous allons effectuer le 4e et dernier tour de circuit. Ensuite, aller du côté de la brousse. Alors, il va falloir qu'il revienne avant la montée de Gros-Montbin. Et même s'il monte, il arrive à revenir dans la roue, il aura laissé des efforts et des forces, hein, Paweł Wojcik. Alors, soit au Chacon ou Pierska, un des deux peuvent en profiter. Hein, parce que sinon, ça fait 3 de l'USL. Hein. Ah, l'USL, c'est RBTP, voilà. On va bien voir. Mais normalement, on ne doit pas laisser un homme récupérer comme ça. Hein. Ah, il le regarde. On va voir le visage de Paweł Wojcik, hein, Pika. Ah oui, il est éprouvé. Hein. S'il se fait attaquer là, vous voyez, il a déjà du mal. C'est vrai qu'il est revenu, ça c'est bien. Au nombre pour l'USL COBTP, c'est très bien. Mais il va falloir avoir les jambes. Hein. Et vous voyez, la roue arrière et la roue avant. Hein. Un coup sentait. Et il va faire des efforts pour revenir, certes, mais il est en train de rentrer tout petit peu dans le rouge. Tout petit peu dans le rouge pour pouvoir s'accrocher. Et ça, c'est pas bon. Regardez, Danzine. Ah, il danzine beaucoup. Il a du mal. On salue Madame Maréchaux, Pika. Elle est juste là. C'est une dame qui ne fait pas de bruit. Madame Yolène Maréchaux. On salue Angélique, sa fille. Voilà, il a du mal. Vous voyez comment Paweł Wojcik a du mal
à tenir là dans les roues. Car il a fait beaucoup d'efforts pour revenir. Et vous savez, quand on revient comme ça dans une montée, c'est pas chose facile. Hein. C'est pas chose facile du tout. Il aura beau relancer, il a mal. Il aurait dû revenir bien avant, mais pas revenir dans une montée, surtout à Gros-Montbin. Allez, on va le laisser pour retrouver les hommes de devant, car le rythme, c'est Adam Piersga qui est en train d'imposer le rythme à l'avant. On se souvient que l'année dernière, c'est Nicolas Dumont qui avait remporté ce Grand Prix Concorde 2. Et Christophe Rinéro 2. Je crois qu'il se méfie beaucoup d'Adam Piersga. Il se méfie d'Adam Piersga. C'est Chacon. Nous sommes dans Gros-Montbin. Après ça, aussi Chacon, on n'a jamais encore vu en train de discuter avec les coureurs. Alors c'est Adam Piersga qui impose sa force. Hein. Ça vous le voyez. On va arriver au sommet. Allez, voilà les 4 qui franchissent le sommet de Gros-Montbin. Et ensuite c'est la montée de Moreau et la Beauce et l'arrivée après 135 km de course. Allez, Paweł Wojcik est encore revenu. Ils sont 5. Là, il va pouvoir récupérer. On voit que Nicolas Dumont est en train de lui parler. Ah, il va peut-être récupérer à l'arrière comme ça. Et on verra bien ce que ça donne par la suite. Eric Zubar qui va parler là. Et là, ils sont 3. 3 de l'USL CRBTP. Ils sont 3. Alors bien voir quelle stratégie qu'il faut mettre en place, hein, la formation de l'USL CRBTP. Car à 3, attention, Adam Piersga s'est retourné. Et la voiture de Gillette Fusion qui arrive. Ça c'est la guerre tactique aussi dans les voitures. Hein. Il amène une petite boisson, on lui parle en même temps, il ne veut pas. Il y a une accélération devant, oui, accélération de Christophe Rinéro. Accélération de Christophe Rinéro, c'est José Chacon qui va à sa rencontre, ainsi qu'Adam Piersga en 3e position. Je crois que c'est la stratégie mise en place. Peut-être pour une accélération de Nicolas Dumont tout à l'heure. Ou même voir Paweł Wojcik. On ne sait jamais. Hein. Ça peut arriver. Mais là, il faut dire que José Chacon est très fort, ainsi qu'Adam Piersga. Voilà. Alors, ils sont désormais 5. C'est vrai que derrière, c'est l'hécatombe. Hein. L'hécatombe. Attaque de Dumont. Attaque de Dumont et c'est Adam Piersga. Et là, il y a une descente. Hein. Alors là, c'est vrai qu'ils ont déjà fait 4 fois ce circuit. Adam Piersga, c'est très bien qu'il y ait une descente. Et il est mieux descendeur que Dumont. Alors il ne s'affole pas. Alors il ne s'affole pas, il ne va pas les ramener trop vite parce qu'il sait que dans sa roue, il y a Christophe Rinéro ainsi que Paweł Wojcik. Hein. Vous allez voir dans la descente tout à l'heure comment il va faire pour revenir. Mais l'attaque de Dumont est très bonne. Hein, car après la descente, il y a tout de suite Moreau. Alors vous savez, quelquefois on peut récupérer dans des descentes.
descentes qui ne sont pas techniques. On peut récupérer. Mais dans des descentes techniques, on ne peut pas récupérer comme ça car il faut sans cesse jouer avec les freins. Donc ce qui veut dire qu'on est sans cesse. Il y a une voiture qui veut passer, attention, handicap. Cette voiture va nous gêner dans le virage. Mets-toi normalement, voilà. T'inquiète pas, ça va aller. Séquence descente. Approche-toi. Comment Adam Piersga est en seconde position. Il ne force pas, hein, parce qu'il aime ça déjà, il se sent bien. Il va ensuite tourner, escalader Moreau. Alors là, il va falloir que Christophe Rinero ait des jambes pour attaquer, car ce qu'a fait là Nicolas Dumont, c'est très bien. Il va falloir qu'il ait des jambes là, Christophe Rinero, pour pouvoir attaquer. Parce que techniquement, ça a été bien fait de la part de l'USL. Allez, bon, Powell Wojcik, ça c'est vrai, on s'en doutait. José Chacon est dans le dur. Alors que Adam Piersga est revenu sur Nicolas Dumont. José Chacon, tranquillement, il va se remettre tranquillement dans son allure, alors que Piersga s'en va. Adam Piersga s'en va. Dumont a du mal, Picard, voilà, très rapidement, Dumont a du mal. José Chacon aussi, Christophe Rinero. Et Adam Piersga est en train de confirmer sa force actuelle, alors que Chacon revient. Chacon a accéléré aussi, José Chacon est en train de revenir sur Adam Piersga. Oh là 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 là. Ah, il revient bien, José Chacon et Christophe Rinero, qui on vous rappelle a terminé deuxième. Nicolas Dumont l'a lâché prise, ainsi que Powell Wojcik. Ah, nous sommes dans Moreau. Allez voilà, là ils ont pu se constituer un trio. Adam Piersga, José Chacon, Christophe Rinero. Adam Piersga va se retourner pour voir un petit peu. Oh là, il accélère. Il a donné une dent supplémentaire à Adam Piersga. José Chacon est très bien revenu. Christophe Rinero aussi. Après, il y a la descente. Et ensuite, la montée de Grandbois. Ah, et c'est jamais affolé. Je crois que c'est sa meilleure année à Adam Piersga. Hein. La saison n'est pas encore terminée, mais pour ce qu'il montre, franchement, chapeau. Chapeau à Adam Piersga. Et c'est vrai que l'attaque de Dumont était très belle. Hein. C'était quelque part pour Christophe Rinero, mais comme Adam Piersga, il a compris ça, alors il a accéléré avant Christophe Rinero. C'est toi, Pika, c'est super. Ensuite, la descente très technique aussi. Parce qu'il faut toucher les patins de frein, c'est important. Pika kaki où là? Allez, on va escalader les Grands Bois. Je crois que c'est la dernière montée de Grandbois. Ah, ils connaissent le parcours de toute façon. Et peut-être on va montrer très rapidement l'arrière, on voit que des motos, c'est ça, hein. Voilà, il n'y a que des motos. Ah, je vois qu'il y a Nicolas Dumont aussi qui est pas loin. Ah, Dumont, il n'a pas vraiment lâché prise, hein, Dumont. Il est là, hein, on le voit dans le rétroviseur. Salut Fen les boyaux. Ah, il est bien là, Nicolas Dumont. Mais est-ce qu'il va pouvoir avoir et surtout avoir des forces, hein, pour revenir sur le toit? Allez, nous sommes dans Grandbois. José Chacon, il a les mains là sur la guidoline. Ça veut dire qu'il monte en puissance, hein, et qu'il se sent bien. Adam Piersga,
ne se prive pas du tout. On va se retrouver très rapidement Picard pour voir Dumont. Il est juste là, Nicolas Dumont. Il a du mal. Il a du mal, Nicolas Dumont. Il a du mal à rester dans les roues. Et il y a Adam Piersga qui impose sa force. Il impose sa puissance. Et voilà la femme de Christophe Rinero, Picard. Juste à droite et avec ses enfants. Voilà. Vous voyez, c'est sa femme, hein, avec les enfants donc, de Christophe Rinero. Salut. Colono. Essaye. On salue le père de Bruno Colono. Le père de Cédric Lamotte. Et Jonathan, lui, qui approvisionne. Oh là là, il a jeté la boisson sucrée qu'on lui a offert. Il va délever ça. C'est J. TVJ. Allez. 3 hommes en tête. Christophe Rinero de l'USLR CRBTP, Adam Piersga de Jet Fusion Uvinor et José Chacone de Guada Bikers 118. Allez, c'est pas encore fini. Hein. C'est pas encore fini là pour Nicolas Dumont qui a retrouvé un second souffle. Et qui va revenir là. Adam Piersga n'a pas encore compris. Christophe Rinero a fait des signes à Adam Piersga. Voilà, donc il va revenir tout doucement, hein, Nicolas Dumont. Christophe Rinero là, il a vu. Voilà, la voiture du commissaire a laissé passer Nicolas Dumont. Il se camoufle comme il peut du vent, hein, Nicolas. Alors que va-t-il faire? Récupérer. Voilà. Alors ils sont 4. Alors c'est vrai qu'on a envie d'être à l'arrière, amis sportifs, tout vous montrer. Mais vous savez, quand les étapes, les épreuves sont montagneuses comme ça, il y a des écarts conséquents. Oula. Oula. Il s'est refait un nouveau souffle, tu vois. Ah, il travaille pour Rinero. Et Adam Piersga a compris ça aussi. José Chacone, tambien. Il travaille pour Rinero. C'est bien. Il se met pied au plancher pour Rinero. Donc c'est un petit peu l'intox aussi. Un faux intox. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je suis Nicolas Dumont, j'ai remporté le Tour 2009. Vous me laissez partir. Vous pensez peut-être que j'ai pas les jambes. Ça se trouve que j'irai au bout. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous venez me chercher? Ça y est, ça a été fait. Ils sont venus me chercher. Ou alors vous me laissez partir. Et en me laissant partir comme ça, vous risquez de ne plus me revoir. Alors ils ont préféré opter pour la première solution. Tu restes là. Ça c'est de la part de Chacone et de Adam Piersga. Voilà. Donc ils sont 4. Et je crois qu'à l'intersection, on va tourner sur la droite, hein, il me semble. Hein. Parce que je sais que le parcours a changé. Enfin, on verra bien. Hein. Le carrefour, non. Ben, on fait le même circuit. Et bien, on va voir tout à l'heure. Hein. Car je sais qu'il y a la montée de Chauvel aussi. Attaque de Daniel Bernal, c'est Nicolas Dumont. Alors c'est vrai qu'il a placé pas mal d'attaques hein, depuis son retour après Moreau. Et Gillette Fusion revient encore. Duquesne qui dit à chaque fois, j'arrive pas à ravitailler Adam. On attaque. Ah, je le vois en train de dire ça. On attaque. Duquesne, sacré Duquesne. On a passé un très bon moment autour de Saint-Domingue. Ah, il n'est pas content. Hein? On va essayer de voir, on va essayer d'entendre. Voilà.
Alors, il veut ravitailler, mais il n'arrive pas. Il a la bouteille en main, mais il n'arrive pas à ravitailler à Dampierre-Sgah. Il rapporte manœuvre. Et voilà, il repart. Ah là là. Et pour l'instant, on n'a pas encore vu la voiture de Guada Bikers, un 118. Elle arrive? Oui, je pense que, ouais, parce que OC Chacon certainement doit manger quelque chose. Ça va ravitailler. Ouais, c'est Miguel Lubeto qui est en train de conseiller OC Chacon. Donc, vous voyez, il donne le bidon avec la main gauche. La main droite est blessée, on vous l'a dit. Alors, Hubeto a dit à Chacon, en parlant de Nicolas Dumont, qu'il est cuit, il est cuit. Il est cuit. On va vous montrer la main de Hubeto. La main, voilà la main de Miguel Hubeto. Voilà. Qui a été blessé à l'entraînement ou au point de Périn. Allez, il y a encore une montée là de Saline. Mais c'est bien, il mange Chacon. Visage, bon visage, ça va. Pas trop marqué. Nicolas Dumont qui s'alimente, c'est bien. Voilà. Voilà les quatre qui se dirigent vers la montée de Saline. Avant Saline, une nouvelle attaque de Nicolas Dumont. Dampierre-Sgah va le chercher. Christophe Rinéo en troisième position, Rossé Chacon. Allez, Rossé Chacon, c'est vrai qu'il ne revient jamais tout de suite, Rossé Chacon. Et il y a Dampierre-Sgah, il dit, ah non, mon petit Nico, tu vas rester avec moi là. Mais là, il est en train de contrôler pratiquement les trois autres coureurs, les deux autres aussi, Christophe Rinéo ainsi que Rossé Chacon. De toute façon, de toute évidence, là, ça montre que c'est Christophe Rinéo qu'on veut propulser tout à l'heure. Car pour l'instant, Christophe Rinéo n'a pas encore fait d'effort. Mais attention à Rossé Chacon. Car lui, il a pu réagir qu'à Moreau. Et il remet ça encore, Nicolas Dumont. Ça peut faire l'affaire de Chacon. Si Chacon arrive à rester dans les roues, ça peut faire l'affaire de Chacon. Et c'est bien. Comme Christophe Rinéo veut cette épreuve, alors Chacon est dans la bonne roue. Il a compris ça, c'est Chacon. Il a compris qu'il est dans la bonne roue, c'est Chacon. Et Nicolas Dumont qui parle à Christophe Rinéo. Aïe. Il n'amène pas le Guada Bikers. Ah, il a des mimiques là, Christophe Rinéo, au niveau du visage. On va faire un point sur son visage, impeccable. Tu vois, regarde son visage. Il a des mimiques là. Christophe Rinéo, le visage de Christophe Rinéo. Regarde son visage. Il a des mimiques là. Je ne sais pas si c'est nerveux. Ça y est, ça s'est calmé. Mais il hoche un petit peu de la tête. Oui, tu vois, Pika? Regarde son visage. Attention. Poudoum. Nicolas Dumont ne réagit pas. Voilà. Il a regardé un petit peu sa ligne là. Il les a laissés partir. Voilà l'accélération de Rossé Chacon. L'accélération tant attendue. Mais c'est vrai qu'il monte dans le dur. Regardez. Aïe. Vous voyez? Il était sur du 52 à peu près, ou 52, je crois. Et là, il a changé de développement. 52 pratiquement. Voilà, c'est ça. On essaie de voir. Allez, là, Rossé Chacon a accéléré. Et du coup, Nicolas Dumont. Voilà, encore une nouvelle attaque. Encore une nouvelle attaque là de Rossé Chacon. Christophe Rinéo, vous avez dit que Rossé Chacon, il va falloir faire très attention à Rossé Chacon. Attention. Et là, il monte tout en puissance.
tout en puissance, alors que Nicolas Dumont est juste là. Il n'a pas encore tout à fait été décroché. Christophe Rinéo se retourne pour voir si Nicolas Dumont peut revenir. Il a de l'expérience, hein, Nicolas Dumont. On sait qu'il peut revenir, Nicolas. Car s'il arrive à franchir le sommet, il est juste là. Hein. S'il arrive à franchir le sommet, il peut attaquer aussi. Et Chacon les met sur la guidoline. Ah, il revient tranquillement à droite, là, Nicolas Dumont. Il revient. Voilà. C'est ça qu'on a vu. Adam Piasga aussi. Un petit coup d'œil à droite. Et voilà. 4. Et il remet ça. Alors le travail là qu'effectue Nicolas Dumont, après ce sera au tour de Christophe Rinéo. Nous sommes au sommet, aussi Chacon qui monte tout en puissance. Voilà. Voilà, ça se calme. Si ça reste comme ça, Nicolas Dumont va encore mettre une couche. Allez, bon ça se regarde, c'est un petit peu normal. Car ils ont compris que Chacon était bel et bien là, ainsi qu'Adam Piasga, et que ça n'allait pas être chose simple hein, pour pouvoir les laisser comme ça sur le bitume. Hein. Après le retour de Nicolas Dumont dans la montée de sa ligne, c'est vrai qu'on a envie, hein, mes sportifs, vous savez comment on travaille, on a envie d'attendre, mais c'est vrai que les écarts sont conséquents. Parole Rochnik, souvenez-vous, qui était revenu ici même et qui avait été décroché il y a plus de 3 minutes. Le groupe de Boris Karen a plus de 7 minutes. Donc 3 minutes déjà pour nous, ça nous fait déjà 2 km, 3 km à revenir après sur les hommes de tête. Alors à fortiori 7 minutes, ça nous fait 7 km pour laisser le groupe que nous avons pris au chrono et revenir sur les hommes de tête. Donc ça fait limite pour nous pour l'arrivée. Mais c'est pratiquement les mêmes images hein, que tout à l'heure, sauf que ça démontre de plus en plus la force d'Adam Piasga. Alors pour le gagner là, il va falloir être très très fort. On sait que Christophe Rinéo a envie de cette victoire, car il a déjà beaucoup travaillé. Mais Adam Piasga, s'il est là, c'est pas pour le tourisme. Et on n'ose même pas l'attaquer. C'est vrai que Nicolas Dumont a secouru tout à l'heure la tête de course pour Christophe Rinéo, qui a fait faire des efforts supplémentaires à Adam Piasga. Mais Christophe Rinéo peut-être veut attaquer ailleurs, ou alors peut-être se dit-il, il est vraiment trop fort. Allez, Madame Pua arrive, on va s'abriter un petit peu, abriter plutôt la caméra. Toujours 4, alors que nous allons escalader Moreau. Et Adam Piasga s'en va. La même image que tout à l'heure, que précédemment. Adam Piasga a accéléré, car il a compris hein, que Nicolas Dumont n'avait pas les jambes aujourd'hui. Nicolas Dumont a du mal, Christophe Rinéo également. José Chacon dans la roue d'Adam Piasga. Alors que Christophe Rinéo ne veut du tout pas lâcher, il a envie, hein, il a envie de faire quelque chose sur ce Grand Prix Concorde 2, Christophe Rinéo. Ah, il y va. C'est Chacon en danseuse alors qu'Adam Piasga assis sur la machine.
Ah, il revient. Christophe Rinero revient tranquillement. Mais on a constaté, dès qu'il y avait une accélération d'Adam Piersga, eh bien Christophe Rinero et Nicolas Dumont avaient du mal. Il pleut. Allez, là il est revenu. Après il y a la descente. Alors c'est vrai que Nicolas Dumont fait l'élastique. Peut-être va-t-il revenir après. Car après il y a la montée de Grand Bois. Il ne faut surtout pas oublier la montée de Grand Bois. Allez, ils sont encore une nouvelle fois à 3. Et derrière, Piersga arrive. Paweł Rocznik a plus de 3 minutes. Et Boris Karen a 7 minutes. Voilà, c'était pour vous montrer le changement. C'est vrai qu'on tournait sur la gauche. Bien là, on tourne sur la droite. Et je crois qu'on va se diriger vers la brousse, là, pour les 4 hommes de tête. Nous avons changé de lieu, vous voyez, le temps est toujours couvert, aussi couvert. Mais c'est pas coutumier, on n'a pas l'habitude de passer ici. Là c'est la montée de la brousse. Alors qu'on voit déjà la présence là de Robert Aglas, le frère de Sousoun. Nous sommes là dans la montée de la brousse. Avec les 4 hommes de tête. Alors c'est moi je tenais à saluer tous les cyclistes qui viennent sur le blog de Challenge Sport 97.1. Tous, mais vraiment tous. Et surtout Nicolas Dumont qui laisse des commentaires. Car c'est vrai que les cyclistes ont pas mal de supporters. Et ça leur fait toujours du bien quand un cycliste leur répond à travers une phrase. Leur disent merci. Et Nicolas Dumont fait partie de ceux-là. Il vient régulièrement sur le blog, laisse aussi son avis sur certaines choses, certains commentaires. Et il y a ceux aussi qui regardent et qui ne laissent rien, qui ne laissent pas de commentaires, mais merci, bienvenue à vous tous. Et ceux qui se cachent quelquefois derrière des pseudos pour dire n'importe quoi. C'est le seul espace de la Caraïbe, ce blog. Donc, faites-en bon usage. Allez, nous sommes dans les derniers kilomètres, ça se voit, ils se guettent. Ils se guettent tous les 4. Alors, Christophe Rinero a jeté un œil sur Chacon. Attention, un pic à la tête. Sur la gauche. Voilà, donc ils s'observent. Donc là, la montée de la brousse, vite fait, hein? Vite fait, bien fait. Je crois après il y a une descente. Ensuite, on va se diriger vers la centrale de l'EDF, du côté de Chauvel. Et puis, direction à l'arrivée. On voit pas de les mains de Nicolas Dumont. Vous voyez, sur la guidoline, comme s'il voulait bondir. Voilà, là c'est mieux. Parce que là, il y a une descente. Hein. S'il attaque là, il y a Piersga qui va répondre tout de suite. Il ne peut pas attaquer Piersga dans la descente. Voilà les 4 qui certainement vont se disputer l'arrivée. Dans quel ordre, on ne sait pas. Faites vos jeux. Allez, Christophe Rinero. Il a légèrement accéléré, Christophe Rinero. Bon, c'est vrai, ils savent que derrière, Paweł Rocznik est à 3 minutes. Donc là, ils savent qu'ils ont largement le temps de se regarder, de s'observer, de même faire une petite toilette. Hein, tiens, ils peuvent le faire. Hein, parce qu'ils ont le temps. Ils savent que ça va se jouer entre eux. Allez, voiture de commissaire. Une voiture qui chasse l'autre. Voilà. L'une des dernières difficultés avant la montée de Grand Bois, l'ultime montée de Grand Bois, celle de Cocoyer. Cocoyer, voilà. Avant l'ultime montée de Grand Bois, la montée de Cocoyer.
Alors, est-ce que ça va se jouer ici ou dans la montée de Grand-Bois? Alors, faites vos jeux. On voit bien José Chacon là, sur sa machine, toujours en puissance. Et siempre Adam Piazga qui conduit le quatuor. Christophe Rimiro, il a gardé beaucoup de force, hein, ça on peut vous le dire. Hein. Certainement pour disputer l'arrivée. Nicolas Dumont, on va bien voir hein, s'il a pu récupérer. Car après avoir été lâché à 2 ou 3 reprises, il a pu revenir. Ils sont pas loin de l'arrivée. Hein. Ça va se jouer comment? Dans quel ordre? Mais c'est vrai qu'Adam Piazga, vous savez, quand on est comme ça dans un groupe, il faut souvent cacher son jeu de manière à ne pas trop réveiller les soupçons chez les autres. Lui, Adam Piazga, il fait sa course. Il sait qu'il a des forces. Il sait qu'il peut répondre. Il le sait. Alors c'est pour ça qu'il a pris le relais comme ça dans la montée. Et il se met régulièrement en tête de distribution. On a vu Nicolas Dumont et Christophe Rinero se parler. Notre ami Chacon, lui c'est en puissance. Hein. Lui c'est tout en puissance. Donc il se prépare déjà pour le sprint. Je rappelle qu'il a remporté la 6e manche de 6 jours. Donc il est en forme. Donc après cette descente, là vous voyez que Piazga ne fait pas la descente. Là il ne veut pas se mettre de pression. Vous comprenez? Vous savez, quand on fait une descente, on doit être très vigilant. Donc là il ne se met pas la pression hein, dans Piazga, car ici il n'est pas loin de l'arrivée. Donc il n'a pas envie de trop tâter les freins, trop envie de se dire si je tourne, est-ce qu'il y a une voiture en face? Non. Voilà. Il relâche la pression, il va relâcher aussi les jambes, vous voyez? Ah, il relâche les jambes, parfait. Ah, il est bien. Hein. Alors, José Chacon aussi, il est bien parce qu'il se met en première position. À mon avis, s'il se met en première position, c'est qu'il sait qu'il a du mal quand il y a une accélération. Donc, il veut être prêt à réagir très rapidement. C'est vrai que quand on accélère, il revient Chacon. Hein. Mais il y a un petit laps de temps. Et ça peut coûter cher. Surtout avec des gars comme Rinero, Adam Piazga, très bon sprint. Mais là, c'est une montée. On ne négocie pas un sprint en montée comme sur le plat. Christophe Rinero a lancé les hostilités. Attention, il y a un virage dangereux sur la gauche. On va voir Christophe Rinero aussi, hein, les bons descendeurs. Mais il faut être cascadeur aussi là. Attention, voilà, vous voyez, il a fait signe. On va faire attention. Voilà. Et ça repart. Et ça repart. Voilà. Adam Piazga en 2e position. Nicolas Dumont bien placé pour attaquer aussi. José Chacon tombe bien. Alors, Nicolas Dumont, Madame Yolène Maréchaux, il a parlé. Vous savez, quand les dames parlent, il faut les écouter. Allez, on se dirige vers l'arrivée. Voilà des coureurs comme Christophe Pally et Stéphane Huy qui n'ont pas abandonné. Tu as vu, Pika? Ok, Pika m'a dit oui. Donc là, ils vont effectuer le dernier tour. Voilà. Voilà, ça a été bien dit. Voilà, Nicolas, voilà la voiture balai. Attention. Voilà la voiture balai. Là, ils vont boucler le circuit de la Beauce. Hein. Je vous remercie, messieurs. Allez, attaque de Christophe Rinero. Adam Piazga répond. José Chacon. Nicolas Dumont a dit il a interprété. Hein. C'est que Madame Yolène Maréchaux a dit de garder la droite. Il ne fallait pas rester à la izquierda, à la derecha. Ici à la derecha. Allez, Nicolas Dumont, José Chacon et Christophe Rinero, on les met sous la cocotte. Et regardez Adam Piazga, main sous la guidouille.
prêt à bondir. Suspense, suspense. Alors, Adam Pierre-Gasquet en première position, il est là, il est très fort hein, pour surveiller les sorties. Car je peux vous dire, pour un bon sprinter, il est très très bien placé Adam Pierre-Gasquet pour un bon sprinter de se faire surprendre à l'arrière. Mais il faut bien le surprendre. Hein. Allez, Dumont qui met ça. Il est bon. Il est bon Pierre-Gasquet, il est bon, il est bon. Dumont travaille là pour Christophe Frénéau. Je crois qu'il en faut plus. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Je pense pas qu'ils vont se lâcher comme ça. Hein. Ça va se jouer dans la montée. Hein. Christophe Frénéau, 4e position, aussi Chacon. Lui, il regarde ni à droite ni à gauche. Il sait que l'arrivée c'est devant. Et lui, quand il va attaquer, il va certainement pas se poser de questions. Allez, une nouvelle fois, Nicolas Dumont. Adam Pierre-Gasquet va dans sa roue. Chacun il va attendre certainement quand ça sera dans le dur. Christophe Frénéau est là. Mais regardez bien la position des mains de. Vous avez vu d'Adam Pierre-Gasquet, vous voyez? Il est prêt à bondir. Tu montes Picard, voilà. Picard va vous montrer. Vous voyez les mains d'Adam Pierre-Gasquet? 2e position. Donc il faut savoir qu'il est mal placé. Parce que si ça vient de l'arrière, il ne peut pas le voir. Mais s'il se positionne ainsi, c'est qu'il se sent en forme. Allez, nous sommes à quoi? 2 km à peu près de l'arrivée. Chacone, Bossé, Christophe Frénéau, Adam Pierre-Gasquet. Et c'est Nicolas Dumont qui conduit. Alors on a pu constater, hein, Picard et moi, et même vous aussi téléspectateurs, qu'il y a beaucoup de fans de clubs qui se positionnent hein, actuellement sur les bords de route. Hein. Chacun là, qui met les mains sur la guidoline. Lui c'est en puissance. Chacun va attaquer. Chacun attend le dur. Il attend le dur. Je crois qu'il va attaquer Chacun. Hein. Il n'a pas encore vu l'arrivée. Il n'a pas encore vu la banderole. C'est la banderole qui l'attend. Il y a Robert Aglas à droite. Ça se surveille. Ça freine. C'est Chacun là qui garde le rythme là au niveau des jambes. Nous sommes à Grand-Bois. Hein. Chacun va attaquer. Hein. Adam Pierre-Gasquet, Christophe Frénéau, dernière position. Nicolas Dumont, 3e position. Ah, il a pensé que c'était la ligne. Il a pensé que c'était la ligne. Je ne sais pas si vous avez vu ça, il ne connaît pas. Hein. C'est dommage. Il a pensé que c'était la ligne à Chacun. Donc il a juste donné un coup. T'as vu ça, Pika? Il a juste donné, il a poussé le vélo, parce qu'il ne connaît pas l'arrivée. Donc il ne sait pas. Il a peut-être envie d'attaquer, on l'a senti, hein, il veut attaquer, mais il ne sait pas. Il ne sait pas dans combien de kilomètres, dans combien de mètres. C'est ça son souci, hein, Chacun. C'est comme ça qu'on peut se faire surprendre. Vous savez, quand on ne connaît pas le parcours, on peut se faire surprendre ainsi. On a vu Flaubert Pénin. Pénin il est là. Il est juste là. Il est au bord de la route, Flaubert. Mais moi, à mon avis, dès qu'il va voir la ligne, il va voir la banderole, Chacun va accélérer. Mais les autres connaissent déjà, hein, car Dumont a déjà remporté cette épreuve. Hein. À mon avis, c'est là. Quand il va voir le monde là-bas, tout au bout là-bas, il va comprendre. Voilà.
Là, il a compris. Mais il est en train de regarder, c'est pas trop Chacon. Hein. Allez, les derniers kilomètres. Enfin, les derniers kilomètres. Nous sommes dans les derniers 500 mètres, hein, pratiquement. Hein. Allez, Nicolas Dumont, Adam Piasga, José Chacon. Attention à Christophe Rinero. Il va falloir mieux se placer, Christophe Rinero, si on veut disputer l'arrivée. Car Adam Piasga et José Chacon. Oh là, il est parti. Il est parti sur la droite, Christophe Rinero. Adam Piasga a également suivi. Oh là là, Adam Piasga peut-être pour cette victoire. Adam Piasga, voilà, Adam Piasga, victoire d'Adam Piasga. Deuxième, Christophe Rinero. Ah, c'est le Poulidor. Hein. Deuxième, Christophe Rinero. Troisième, José Chacon. Voilà. Victoire d'Adam Piasga, Christophe Rinero qui voulait la victoire. Et là, il obtient la deuxième place, là, Christophe Rinero. Avec le vainqueur Adam Piasga, mais vous étiez vraiment imbattable aujourd'hui, Adam Piasga. On vous a vu à chaque fois dans le groupe être placé en première position. Vous aviez confiance en vous aujourd'hui. Moi, je sentais bien aujourd'hui, après 6 jours de crédit agricole, je n'ai pas été vraiment fatigué, comme toute l'équipe se travaillait pour moi. Alors j'ai essayé d'être devant même tout seul. Ça n'a pas marché, il y a des coureurs qui sont revenus. Le coureur de Yossel et un coureur de Guadabikers. Après, on a roulé à 4, ça n'a pas marché trop, il y avait des attaques, mais j'ai bien contrôlé, je sentais bien. Chaque fois, j'ai un peu accéléré pour voir qui est bon, qui est faible. Comme ça, je savais même si on arrive à sprint, je vais gagner. Prochaine grosse compétition, c'est quand? Bon, prochaine c'est course au Petit Canal, Maximilien Vainqueur, mais c'est plutôt pour les coureurs qui préfèrent seulement plat. Moi j'ai déjà gagné 2 courses, je sens bien. Maintenant, je vais rouler pour les autres. Alors, quand vous étiez parti pour vous ou pour Sanchez Anzola à un moment donné, sur ce Grand Prix Concorde? Non, franchement, quand j'ai parti tout seul devant, c'était pour l'Edwin, qu'il pouvait être un peu à l'aise, arrière pour bien me cacher à la fin pour attaquer. Mais malheureusement, il n'a pas été avec Christophe et Dumont et Chacon. Alors, je choisis avec mon directeur sportif que je vais faire la course à fond pour la victoire. Merci beaucoup. Merci. Avec Nicolas Dumont, vous terminez 4e, ça va Séran? Vous terminez 4e. On peut dire qu'Adam Piasga était très fort aujourd'hui. Ouais, je crois qu'il l'a démontré. Il n'y a pas de regret à avoir sur cette course. Nous, avec l'USL, on s'est battu avec nos armes comme on a pu. On sait très bien qu'en ce moment, on a un petit ton en dessous. Moi, pour l'instant, je peux que suivre. Je peux pas. J'essaye, mais je sais très bien que je suis un ton en dessous. Mais bon. C'est dû à quoi, Nicolas Dumont? C'est dû à quoi? C'est dû que moi, pour l'instant, je suis tranquille. Mes objectifs, c'est plus tard dans la saison. Et c'est surtout la chute au tourneur Basse-Terre qui m'handicape un petit peu. J'ai pas l'habitude de prendre des excuses, mais des fois j'ai mal au dos, des fois j'ai pas mal. Donc les 2 premiers tours ça allait. Et quand je commence à travailler avec les reins, je sens que la douleur est là. Mais bon, il n'y a pas d'affolement pour moi. L'USL se porte bien. Bon, derrière, on a remarqué qu'il y en a qui mettent la pression sur nous, mais à ce petit jeu-là, il faut faire attention parce que la roue tourne vite et on verra pour le Tour de la Guadeloupe. Comme tous les ans, il y en a qui marchent avant le Tour et arrivés au Tour, ils sont un petit peu en retrait, donc on verra ce qui va se passer. Merci beaucoup Nicolas Dumont. Avec Maxence Legrand, avant de revenir sur cette course très rapidement, c'est vrai qu'on a cambriolé chez vous, hein, je crois que c'était pour le Grand Prix Capes. Qu'est-ce qu'on vous a dérobé exactement, Maxence? Bon, on nous a dérobé un peu tout ce qui est des objets de valeur dans la maison, télé, ordinateur, ainsi qu'un vélo de contre-la-montre avec une paire de roues. Ils ont volé pas mal de choses, même mon casque de moto qui avait une bonne valeur aussi. Et puis voilà quoi. Pour l'instant, l'affaire suit son cours et puis on attend quoi. Alors, sur cette course, comment ça a été pour vous, Maxence? Bon, là, j'avais des bonnes sensations aujourd'hui. Ça commence à venir, la forme commence à venir. Je commence à prendre goût. Et puis, je vais essayer d'aller de mieux en mieux. Okay, merci beaucoup. Saison. Merci beaucoup, Maxence. Ok, merci. Allez, on va faire la présentation d'un des 2 Polonais au niveau de l'USC. Monsieur, tu me sortis là.
Alors il va se présenter. Nous allons parler polonais. Witam wszystkich. Jestem właśnie po wyścigu. No, wyścig był ciężki, walczyłem ile mogłem. Trochę zostawałem w górach, co było widać zresztą w mojej grupie, ale doszedłem grupy i jakoś resztką sił troszkę walczyłem na finiszu i tam wjechałem bodajże 3. albo 4. Więc myślę, że mogę być zadowolony. Jestem tutaj miesiąc, nie jestem jeszcze w pełni formy, bo w Polsce zaczyna się późno sezon. I myślę, że będzie progresja, będę się czuł coraz lepiej i będę mógł walczyć. Może nie o zwycięstwo, ale będę mógł się pokazać. Voilà. Voilà, donc il a parlé polonais, donc c'est pour les Polonais, c'était le petit clin d'œil pour les Polonais. Qu'est-ce qu'il dit? Why you tell him? Why you tell him? Talk to me, I'm going to tell him what you say. He understand, he don't bet you. That's the same fucking thing as you. Man, he don't, you tell him in English. Polish, they said. A little bit problem. Nope. Voilà, donc eh bien, on va se quitter ici. On vous rappelle la très belle victoire ici donc d'Adam Pierzga. Deuxième, Christophe Renéo. Troisième, José Chacon. Quatrième, Nicolas Dumont. Et puis Pikachu qui me fait des signes, ça va. Voilà, donc avec Pascal Moesta, c'est vrai, nous avons régulièrement à ses courses, mais